De plus en plus de clients se posent la question de savoir comment utiliser certains services qui sont situés dans Azure sur des machines qui ne sont pas dans Azure. Ces machines peuvent être situées on-premise, mais également dans d'autres cloud providers comme AWS ou GCP. En général, la bonne réponse est Azure Arc. Azure Arc est un service qui permet de remonter des assets qui sont situés ailleurs que dans Azure dans le portail Azure. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser certains services comme Azure Update Manager sur des machines virtuelles qui seraient hébergées on-premise ou dans d'autres cloud providers. On peut également se servir des assets qui sont remontés dans le portail Azure pour de la gouvernance, mais également pour appliquer des politiques Azure. D'autres services que les VM peuvent être remontés via Azure Arc dans le portail Azure, comme Kubernetes ou des applications web. Il existe un service qui est encore en preview dans le catalogue Azure Arc, c'est le Resource Bridge qui peut être déployé notamment sur un cluster Azure Stack HCI. L'intérêt, c'est de pouvoir redescendre des services qui sont normalement exploitables uniquement dans Azure sur votre environnement on-premise. Par exemple, Azure Virtual Desktop peut être déployé sur un cluster Azure Stack HCI par l'intermédiaire de ce Resource Bridge. Depuis la Cumulative Update de septembre 2023, l'agent Arc est directement déployé dans Windows Server. Aujourd'hui, sur une machine Windows Server, tout ce que vous avez à faire pour configurer l'agent Arc, c'est d'aller dans le menu démarrer et d'aller sur Arc Setup, qui est disponible juste ici. Donc on va cliquer dessus. Et donc on lance l'assistant de configuration d'Azure Arc. Donc première chose, on va cliquer sur Next. L'assistant vérifie pas mal de prérequis, notamment au niveau système, au niveau logiciel, au niveau connectivité réseau. On regarde s'il y a assez d'espace disque sur la machine pour accueillir l'agent. On télécharge l'agent, puis on l'installe. Une fois que les prérequis ont été validés, on clique sur Configure. À partir de là, l'assistant va nous proposer de se connecter à Microsoft Azure. Donc là, on appuie sur Next. On va devoir choisir entre trois types de Cloud Azure. Donc soit l'Azure China Cloud, soit le Global Azure, soit pour le gouvernement américain. En général, on va choisir Azure Global. À partir de là, vous cliquez sur Sign in to Azure et vous allez pouvoir vous authentifier sur le tenant. Une fois que vous êtes authentifié, vous pouvez fermer la page web et on peut cliquer sur Next. On va sélectionner l'annuaire Entra, donc là par exemple le mien, un abonnement, donc je vais choisir Azure Subscription 1, c'est une free trial que j'ai créé pour cet usage, ça marche très bien si vous voulez tester Azure Arc. Vous choisissez un resource group, j'ai créé un resource group que j'ai appelé Arc, je vais le mettre ici. Et enfin, vous choisissez une région, donc pourquoi pas France centrale. Dans mon lab, je ne passe pas par un proxy, je suis directement sur internet, donc je choisis Public Endpoint, mais si jamais vous passez au travers d'un proxy, vous pouvez faire la configuration directement là. Ensuite, l'assistant va vérifier si il peut se connecter à l'environnement Azure, et si c'est le cas, il va connecter l'agent à Azure. Et là c'est le cas, donc il est connecté. Je me suis connecté sur mon portail Azure, je suis dans les ressources groupes, et maintenant je vais cliquer sur Arc, là où j'avais demandé à l'agent de renseigner donc les informations de la machine. Donc je clique sur Arc ici, et on retrouve donc une machine DC qui a bien été enregistrée à ce niveau-là. Donc à partir de là, on a plein d'informations qu'on verra tout à l'heure sur la machine et surtout des capacités de pouvoir exploiter des fonctionnalités Azure sur la machine qui est située on-premise ou même dans un autre cloud provider. Il existe une autre façon de configurer l'agent Arc au travers de Admin Center. Windows Admin Center va permettre de configurer les agents Arc de votre parc de manière centralisée. Je me suis connecté à mon Windows Admin Center qui est en version 23.11 et qui a l'option Connect to Arc disponible ici. Donc tout ce que vous avez à faire maintenant depuis Admin Center, c'est de sélectionner vos serveurs et de cliquer sur Connect to Arc. L'assistant va vous proposer à peu près les mêmes options que nous avons vues juste précédemment. Donc vous sélectionnez votre abonnement. Ensuite, vous sélectionnez le resource group, l'emplacement géographique. Vous choisissez le type de connectivité Azure. Est-ce que vous passez au travers d'un proxy ou directement sur Internet? Et là, vous cliquez sur Review and Setup. Et donc, c'est Windows Admin Center qui va se charger de configurer l'agent Arc pour vous sur toutes les machines que vous aurez sélectionnées. Une fois que tous les agents Arc ont été déployés sur les serveurs que vous avez sélectionnés, ils doivent remonter dans le portail Azure, dans le resource group que vous avez sélectionné. Par exemple, ici, on retrouve donc l'Admin Center qui est disponible ici.
Si je clique ici, j'aurai exactement les mêmes options que nous avons vues tout à l'heure avec la machine d'essai. Une autre option consiste à utiliser System Center Endpoint Manager ou SCCM avec son ancien nom, ou alors des GPO ou d'autres produits du même type. L'intérêt, c'est que quand la VM va être déployée, l'agent Arc sera automatiquement descendu sur la machine et en plus, il sera configuré. Maintenant que nous avons des machines Arc qui remontent dans le portail Azure, nous allons voir comment exploiter ces possibilités, notamment au travers d'Azure Update Manager. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo à ce sujet, je vous conseille de la regarder, j'avais traité en détail le fonctionnement d'Azure Update Manager. Je me suis connecté au portail Azure, notamment pour aller sur l'outil Azure Update Manager, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien 6 machines connectées à Azure Update Manager via l'agent Arc. Si je clique ici sur No Updates Data, on va retrouver toutes mes machines qui sont connectées via Arc, notamment la machine d'essai et la machine Admin Center. Maintenant, je vais vouloir gérer mes mises à jour sur ces machines. Je fais exactement la même chose que sur des machines qui sont situées dans Azure. Je vais sur la partie Settings, ici, et je vais faire Update Settings. Je vais ajouter mes machines. Donc je sélectionne Admin Center et DC. Et donc là, je vais pouvoir activer un assessment périodique, ici, et je vais pouvoir appliquer des patchs. Alors, pas avec load patching parce que c'est pas disponible en on-premise, ni avec l'orchestration des patchs d'Azure, mais ensuite, je vais pouvoir appliquer des politiques, comme on va le voir juste après. Donc maintenant, je vais faire un schedule update, ici, pour appliquer les mises à jour sur ces serveurs. Donc je choisis mon abonnement, etc. Je vais donner un nom à cette configuration, que je vais appeler par exemple MAJ Arc Server. Je choisis une région géographique. Donc je vais aller chercher France centrale si elle est disponible, sinon tant pis, elle est là. Je choisis le type de maintenance scope. Donc là, je vais choisir parmi les options disponibles pour les machines Arc, donc notamment celle-ci. Donc ça veut dire que c'est la machine elle-même qui va gérer le redémarrage et la gestion des patchs. On ajoutera un redémarrage si nécessaire. Bon là il y a différentes options, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez ajouter un planning de mise à jour qui démarre par exemple aujourd'hui et qui ne se terminera pas. Et on répète ça tous les mois. On sauvegarde. Ensuite on peut faire un scope dynamique. Ici, c'est-à-dire qu'on va appliquer cette politique uniquement en fonction de certains critères, par exemple des tags ou des choses comme ça. Donc là, je fais Add Dynamic Scope. Je sélectionne mon abonnement. Je vais faire filtrer par tag. Et ici, je vais créer un tag que je vais appeler par exemple MAJ dimanche. MAJ dimanche. Et je le mets à true. Je fais OK, et là, j'ai aucune machine qui va remonter. Donc, je fais sauvegarder. Je clique sur suivant, je sélectionne aucune ressource, je choisis sur suivant, je sélectionne les mises à jour par défaut, et je fais Review and Create. Tout comme des machines qui sont situées dans Azure, on peut appliquer des tags sur les machines qui sont Azure Arc, notamment pour la gestion des politiques, des Azure Policy par exemple, mais également, on va appliquer le tag MAJ dimanche à true pour que automatiquement les machines qui auront ce tag remontent dans la policy sans qu'on s'occupe d'appliquer les politiques manuellement. Donc là, je vais retourner en arrière. Je vais aller sur mon abonnement. Et je vais sélectionner mon admin center ici. Je vais aller sur tag et je vais lui assigner MAJ dimanche. Et je lui mets true. Donc là, vous voyez, tout bêtement, j'ai appliqué un tag de la même façon que j'appliquerais un tag sur une autre ressource Azure. Maintenant que le tag est appliqué, je vais retourner dans la configuration de mes mises à jour. Donc je vais sur la politique de mise à jour qui est dans Arc ici, qui s'appelle MAJ Arc Servers ici. Et on va retourner dans Dynamic Scope à ce niveau-là. On va l'éditer. Et maintenant, on retrouve bien Admin Center. On ne retrouve pas la machine d'essai parce que j'ai pas appliqué le tag, mais on retrouve la machine Admin Center puisque j'ai appliqué le tag.
Ça, c'est un vrai avantage d'utiliser Arc parce que ça vous permet de centraliser la gouvernance et d'exploiter les produits fournis par Azure pour la gouvernance, également sur les environnements qui ne sont pas dans Azure. Grâce à Arc, on va pouvoir exploiter d'autres produits dans Microsoft Azure, comme les Azure Policy, comme Auto-Manage, comme Azure Monitor, comme plein de choses. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo avec Jean-Sébastien. On va faire un live dédié à ces différents produits d'infrastructures qui peuvent être exploités sur d'autres services qu'Azure. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.